Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 18 avril 2022. Seth Rollins est sur le ring et Seth Rollins invite Cody Rhodes à venir et donc Cody Rhodes va arriver, on va avoir une belle promo entre les deux. Alors c'est surtout Seth Rollins qui va faire un peu tout le boulot parce que Cody Rhodes lui va vraiment jouer le babyface et va jouer avec le public de Buffalo si je me trompe pas, va vraiment jouer avec ce public et c'est un très très gros babyface. Je sais pas si c'est le plus gros babyface de la WWE aujourd'hui, mais on n'en est pas loin. On n'en est vraiment pas loin parce que le public va à chaque fois gueuler Cody, Cody, Cody. Va vraiment à chaque fois gueuler à chaque fois qu'il dit quelque chose. Bref, Cody Rhodes a le public dans sa main et c'est super. C'est vraiment top. Et finalement, Seth Rollins va revenir donc sur sa défaite à WrestleMania. Il va dire, bah finalement, c'était une défaite, pas une vraie défaite. C'est-à-dire que tu m'as surpris. C'était une vraie surprise, donc ça compte pas vraiment. Et bah pourquoi pas ce soir, on fait quelque chose. Et bah dans le main event, tu vas attendre sur le ring comme moi à Mania et tu vas avoir un adversaire surprise que j'ai choisi. Bien évidemment, Cody Rhodes va dire tu connais déjà ma réponse. Buffalo connaît déjà ma réponse. C'est un oui. Donc ce soir, dans le main event, on aura Cody Rhodes qui va affronter un adversaire mystère. J'avais dit comme quoi je préférais que Cody Rhodes ne catche pas chaque semaine, à voir la manière dont c'est fait. Là, si c'est un adversaire mystère, pourquoi pas. Mais il ne faudrait pas qu'il arrive chaque semaine pour avoir un match. J'aimerais bien que ces matchs soient à chaque fois quelque chose d'assez rare et que chaque match devienne quelque chose d'important. Naomi et Sasha Banks défendent leur titre de champion par équipe face à Rhea Ripley et Liv Morgan. Un match qu'on devait déjà avoir la semaine dernière, mais les commentateurs vont bien le préciser, Rhea Ripley n'était pas apte la semaine dernière. Donc on a ce match maintenant. Et quelle déception, je m'attendais à un plus long match, je m'attendais à un match plus intéressant. C'est un match qui va durer 5-6 minutes, même pas, je sais même pas, parce qu'il y a une pub pendant le combat, mais ça dure vraiment pas longtemps. On n'a même pas le temps de s'exciter sur ce match, on n'a même pas le temps de s'enflammer, on n'a même pas le temps de rentrer dans ce combat. C'est dommage. C'est dommage parce que j'en attendais vraiment beaucoup. On a eu des bons 1 contre 1 entre Naomi, Liv Morgan, Sasha Banks, Liv Morgan aussi. Bref, on a eu de bons enchaînements entre ces quatre-là. Mais là, dans ce match-là, il n'y a pas grand-chose. On a même droit à un botch sur une sorte de big bulldog que veut porter Liv Morgan, alors que je crois que c'est Naomi qui est sur les épaules, ou Sasha Banks, je ne sais plus, de Rhea Ripley. Et finalement, il y a un problème de timing. C'est très très moche. Mais bref, ça va se terminer clean, une victoire clean de Sasha Banks et Naomi. Ça, pourquoi pas. Mais c'est Rhea Ripley qui prend le tombé. Ça m'a pas plu. Et l'après-match, donc, Rhea Ripley va en avoir marre de Liv Morgan. Il va s'en prendre à Liv Morgan. Donc, Rhea Ripley passe clairement pour une heel. J'avoue que j'aurais préféré que ce soit l'inverse. J'aurais presque préféré que ce soit Liv Morgan qui s'en prend à Rhea Ripley. Comme ça, on aurait une Rhea Ripley face. Et là, c'est pas le cas. Donc, je suis un peu déçu. Un peu déçu du match. Un peu déçu de la finalité du segment d'après-match aussi. Sonia Deville est sur le ring. Et Sonia Deville va nous faire une plutôt très bonne promo. Elle va revenir sur le fait qu'elle a challengé, qu'elle est devenue challengeuse au titre de Bianca Belair. Parce que, finalement, elle le dit. Certes, je suis devenue une officielle de la WWE, mais c'était pas une volonté. Moi, ma volonté, c'est d'être une superstar, c'est d'être au top de la WWE. Et quand j'ai vu cette opportunité de Bianca Belair, enfin avec Bianca Belair qui est devenue championne à Mania, j'ai su directement que ça allait être moi sa challengeuse et j'en ai profité. J'ai pas abusé de mon pouvoir, c'est juste que c'est comme ça. Je suis une superstar née et donc quand je vois des opportunités, je les prends. Donc plutôt bonne promo. Finalement, Bianca Belair va arriver, va vouloir forcément s'en prendre à Sonya Deville. Sonya Deville va lui dire, si tu t'en prends à moi, forcément, il y aura des répercussions, il y aura des amendes. Et surtout, on nous apprend que leur match aura lieu la semaine prochaine. Je ne sais plus où exactement, mais c'est la ville de Bianca Belair. Sonya Deville lui dit bien, notre match aura lieu la semaine prochaine, donc là où tu es né. Comme ça, au moins, tous tes parents, toute ta famille pourront voir quand tu vas perdre contre moi et ils vont devoir pleurer. Bon, c'est de la hit facile, hein, c'est du heal facile du côté de Sonya Deville, mais j'aime bien. Finalement, Bianca Belair veut presque porter son finish, mais Sonya Deville va lui dire non, 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 tu peux pas. Bref, le segment se termine là-dessus, c'était court, mais c'était plutôt pas mal. Pour l'instant, je suis plutôt investi dans cette feud entre Sonya Deville et Bianca Belair. Veer Mahan fait face à un jobber. Bon, il va remporter ce match assez facilement, mais il y a un truc assez intéressant qu'on peut noter autour de Veer Mahan.
Virman, je ne sais pas s'il vient d'Inde exactement ou s'il a des origines indiennes, je ne sais pas du tout. Ça pour le coup, il faut que j'aille me renseigner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que WrestleMania a été vu donc en Inde par 56 millions de personnes, ce qui est énorme. Et surtout, les Raw d'après où finalement Mahan est arrivé, et ben, le Raw d'après a eu un pourcentage plus élevé, on va dire, de vues. C'est-à-dire que les pourcentages ont augmenté de 9 à 10% grâce à Mahan. C'est plutôt cool de ce genre de statistiques. Alors c'est pour ça, je parle de ça parce que j'ai rien à dire sur le match. On verra bien ce que ça va donner Mahan, mais pour le moment, en tout cas en Inde, ça fonctionne. Kevin Owens show avec pour invité Ezekiel et surtout Kevin Owens va avoir un assistant, on va dire, pendant ce Kevin Owens show. Il va avoir Chad Gable parce qu'il le considère comme l'homme le plus intelligent à la WWE et il a besoin de quelqu'un d'intelligent pour gérer le détecteur de mensonges. Et oui, parce que Kevin Owens ne fait que de le dire. Pour lui, Ezekiel, c'est Elias et Ezekiel ne fait que de dire que non, il est juste le petit frère d'Elias. Et finalement, au détecteur de mensonges, on se rend compte que finalement non, c'est Ezekiel, ce n'est pas Elias, tout simplement. C'est un segment très marrant. Pour le coup, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Le duo Kevin Owens, Chad Gable, on dirait presque deux abrutis, mais c'est tellement bien fait, c'est vraiment très 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 marrant. Vraiment, je m'amuse vraiment dans ce segment et toute cette histoire Elias et Ezekiel qui partait très très mal sur le papier, c'est finalement très marrant. Bref, finalement, on va avoir un combat entre Gable et Ezekiel. Là, pour le coup, c'est beaucoup moins marrant et c'est beaucoup moins bon, tout simplement, parce que Ezekiel, il catch un peu comme Elias. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de Elias, mais c'était pas terrible sur le ring. Et donc, on n'a pas un très gros match. Et en plus, on ne va pas avoir une vraie fin parce que Otis, alors que Ezekiel allait possiblement remporter ce combat, Otis va intervenir. Donc, disqualification, victoire d'Ezekiel. Mais voilà, le match, on va pas le retenir parce que c'était vraiment très mauvais. Mais par contre, le segment, ça fonctionne. Ça fonctionne avec Elias et Ezekiel en tout cas. Pour l'instant, avec moi, ça fonctionne. RK Bro font face au Street Profit, un match qu'on a vu et revu, mais le match est bon, il n'y a rien à dire. Mais le problème, c'est qu'au début du match, j'en ai rien à faire parce que il n'y a que 4 équipes dans cette division par équipe et j'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes matchs. C'est le même problème en fait chaque semaine, je me répète, mais c'est tout le temps la même chose. Mais donc, le match est pas mal, franchement, il est vraiment bon. Mais la fin de match, encore une fois, est une catastrophe. En tout cas, je trouve que c'est une catastrophe. On va avoir la musique des Usos qui va être jouée. Donc, RK Bro va être distrait. Et finalement, les Street Profits vont en profiter pour remporter ce match et donc battre les champions par équipe de Raw. Ok, les Street Profits vont prendre le micro, surtout Montesford va prendre le micro pour dire que voilà, il ne faut pas seulement se méfier des Usos, il y a aussi les Street Profits qui sont là. Donc voilà, ça sert à rien de se focus que sur une équipe, il y a les Street Profits. Je suis d'accord avec ça, mais le truc c'est que on est dans une grosse guerre avec les Usos, on te rajoute les Street Profits qui sont là, qui gagnent contre RK Bro. Je sais pas si c'est une bonne chose, c'est vraiment, je sais que c'est pas une bonne chose tout simplement parce que faire perdre tes champions par équipe comme ça à quelques semaines d'un gros match face aux Usos, c'est pas bien. Puis même les faire perdre tout court, c'est pas bien. Donc ouais, j'ai vraiment pas aimé cette fin de match. Finn Balor défend son titre de champion des États-Unis face à Terry. Et non, c'est plus Austin Terry, c'est juste Terry. On a enlevé son prénom. C'est un classique de Vince McMahon en 2022 maintenant. C'est un classique. Et donc, on a un bon match de 7-8 minutes, quelque chose comme ça, qui met du temps à démarrer parce que je trouve qu'avant la première pub, c'est assez lent. Franchement, c'est assez lent. On a beaucoup de colliers de tête de la part de Terry et c'est pas très passionnant. Je me demande à quel moment ça va s'emporter, à quel moment ça va s'envoler. Et à un moment donné, ça va finalement partir, ça va vraiment s'envoler. Je pense à une sorte de Spanish Fly que fait Austin Terry. Je vais avoir du mal à dire Terry à chaque fois. Mais voilà, c'est une des prises qu'il y a dans son arsenal que je trouve assez impressionnante sur le coin du ring. Elle est vraiment très très cool. Et là, à partir de ce moment-là, ouais, ça va s'enchaîner, ça va aller beaucoup plus vite avec de beaux enchaînements. C'est vrai que j'aurais aimé en voir plus. J'aurais aimé avoir 7-8 minutes de match comme ça, de cette intensité-là. Mais c'est quand même pas si mal au final avec un Terry qui va devenir le nouveau champion des États-Unis. Je crois qu'il est champion à 24 ans, champion des États-Unis à 24 ans, ce qui est quand même très très jeune. Finalement, on va avoir plein de petites superstars heel, pour pas dire des jobbers, qui vont venir célébrer avec lui. Et surtout, on va avoir Vince McMahon qui va venir célébrer sa victoire. Et il y a une partie de moi qui est dégoûtée pour Finn Balor. Il y a vraiment une partie de moi qui est dégoûtée pour Finn Balor parce que pourquoi l'avoir mis champion des États-Unis si c'est pour l'avoir fait perdre à chaque fois et n'avoir rien fait de lui. Et il y a une partie de moi qui est très content pour Austin Theory et très content parce que c'est peut-être
allez, la première marche vers un plus gros titre. Voilà, on le sait, avec Vince McMahon autour de lui, on sait qu'il y a des gros projets avec Austin Theory. Vous voyez, je dis encore Austin Theory. Mais là, être champion des États-Unis, c'est peut-être la première marche vers un plus grand titre. Et je trouve que ça a plutôt été bien fait, même si, encore une fois, il y a une énorme déception pour Finn Balor. Et le main event, Cody Rhodes est sur le ring et attend son adversaire mystère qui est présenté par Seth Rollins. Rollins qui le présente comme un ancien champion du monde. Et finalement, c'est Kevin Owens qui va arriver. J'avais pas vraiment de surprise. Je le savais que ça allait être Kevin Owens parce que Cody Rhodes et Kevin Owens ont travaillé en dark match, en match non télévisé il y a quelques temps. Et clairement, je voyais pas qui d'autre pouvait arriver. Et donc, on a un Cody Rhodes face à Kevin Owens en main event de Raw. C'était excellent. C'était excellent. Cody Rhodes a décidé depuis qu'il est de retour de faire que de très bons combats. Même son combat face à Miz la semaine dernière était vraiment très bon. Là, il est face à Kevin Owens. Donc, c'est quelqu'un, on va dire, je ne vais pas dire meilleur, mais en tout cas qui a plus de capacité qu'un Miz. Et le match est excellent. Est excellent. J'aurais aimé un match de 20 minutes quasiment entre les deux parce que je me suis régalé. J'aime bien ce Cody Rhodes qui… Moi, je ne le connais plus. Voilà, je redécouvre, on va dire, Cody Rhodes. Je redécouvre, on va dire, son arsenal de prises. Et je vois qu'il est très très grand, son arsenal de prises, parce qu'il a déjà fait 3 combats. Et les 3 combats ne se ressemblent pas du tout. Vraiment, il n'y a aucun match qui se ressemble. Il y a à chaque fois de nouvelles prises ajoutées. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Et il y a quand même des prises signature à chaque fois. Donc, pour le moment, je me régale. Chaque combat de Cody Rhodes est une régalade. Mais la fin de combat est vraiment pas bonne. Une nouvelle fois avec un Kevin Owens qui va parler un peu avec Seth Rollins qui est en ringside et Kevin Owens va se faire décompter à l'extérieur parce qu'il en a marre. Il n'a pas envie d'être là, il n'a pas envie de faire ça pour Seth Rollins. Et donc Cody Rhodes va célébrer et va finalement se faire attaquer par Seth Rollins et le show se termine là-dessus. C'est dommage, c'est quand même très dommage. Alors la victoire revient à Cody Rhodes, ça c'est bien. Mais sur un décompte à l'extérieur, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire mieux? Est-ce qu'il y avait vraiment une nécessité de faire gagner Cody Rhodes par décompte à l'extérieur? Est-ce que Kevin Owens ne pouvait tout simplement pas perdre ce match sur le ring? Bref, je trouve ça décevant alors que le match était vraiment très très bon. Bilan de ce Raw, très 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 mitigé parce que j'ai vraiment adoré les promos. Vraiment, il y a eu de bonnes promos, j'en ai pas parlé, mais il y a eu aussi une promo avec Edge et Damien Priest qui vont ensuite s'en prendre à AJ Styles et c'était vraiment pas mal là aussi. Mais les promos en général étaient vraiment bonnes. Les matchs étaient pas mauvais, mais souvent avec des fins assez catastrophiques. Et ça fait toute la différence. J'ai pas parlé d'un segment, vous l'avez remarqué, j'ai pas parlé du segment avec le titre 24/7. Je ne parle plus des segments où il y a le titre 24/7. Alors c'est peut-être dommage parce qu'il y a peut-être des segments marrants, mais la plupart des segments je les passe parce que ça m'intéresse pas et c'est pas, on va dire, au début ça me faisait rire le titre 24/7, mais là maintenant c'est passé et j'en ai un peu rien à faire donc j'ai pas envie de vous en parler. Désolé pour ceux à qui ça intéresse, on va dire, ce titre 24/7. Mais là, j'avoue que ce mariage avec R-Truth, avec Dana Brooke, tout ça, j'en avais un peu rien à faire. Mais bref, si je dois donner une note, on va être sur un 5/10 parce que c'est moyen. C'est vraiment moyen et c'est dommage parce qu'il y a vraiment de très belles idées, il y a vraiment de très belles choses. Mais il y a trop de trucs qui gâchent la soirée. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à devenir membre si vous le voulez. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT 2.0. Salut, salut!